continuité, à l'unité du territoire national, pour eux, pas pour nous. La continuité territoriale pour nos amis corses. 340 000 habitants, 247 millions d'euros, une augmentation récente de 60 millions d'euros, soit 724 euros par habitant. Pour les 10 outre-mer, 2,4 millions d'habitants, 76 millions d'euros, à peine 31 euros par habitant, plus de 20 fois plus pour nos amis corses. Comment nommer une telle différence sinon une rupture assumée d'égalité? Comment ne pas y voir de la ségrégation territoriale et même du racisme? Comment ne pas interroger avec gravité ce que cette inégalité dit de la place de la République, que la République accorde à ses citoyens dits ultramarins? Trop ultra pour être pris en considération, trop loin des yeux, mais la misère douce n'est pas douce au soleil, elle brûle, elle hurle. Car enfin, que sommes-nous? Des concitoyens assignés à résidence, des économies captives organisées pour produire pour la métropole, consommer métropole, former des talents en métropole, pour la métropole. Tout dans l'organisation actuelle prolonge une logique héritée d'échanges à sens unique, profondément marquée par une histoire. Oui, une histoire coloniale que vous perpétuez en nous regardant en face. Mépris budgétaire, condescendance politique, inégalité structurelle. Est-ce acceptable? Quand la République traite ses citoyens avec une telle disparité, elle ne peut plus se réfugier derrière des mots et des promesses. Ma question est simple et elle s'adresse finalement à chacun d'entre vous dans l'hémicycle. Quand comprendrez-vous que ces injustices sont le terreau de toutes les défiances et de toutes les déviances de nos territoires? Quand oui, quand cette République acceptera-t-elle de faire que les citoyens que nous sommes valons autant que ceux des autres territoires de la République? Vous l'avez dit, c'est un sujet d'équité, c'est un sujet de solidarité, c'est un devoir pour nous, même si je ne partage pas les termes que vous avez employés, parce que, et c'est mon combat quotidien, jamais nous ne traiterons nos compatriotes ultramarins comme des citoyens de seconde zone. Sur toute l'action qui est menée pour permettre la mobilité. Mobilité des étudiants, mobilité de ceux qui veulent se former, qui veulent travailler, mobilité bien sûr de ceux qui veulent simplement rendre visite à leur famille. En 2026, sur ces dispositifs, nous avons permis une augmentation de 2 millions d'euros sur le budget et nous en sommes à un total de 76 millions d'euros aujourd'hui. Ce qui a permis d'élargir depuis quelques années ceux qui peuvent bénéficier notamment de ces dispositifs de continuité territoriale, c'est-à-dire plus de 3/4 des foyers désormais au sein des DROM, avec la possibilité de financer jusqu'à 100% du déplacement, ce qui n'était pas le cas. Nous le faisons parce que, vous l'avez dit, nous le devons à tous nos compatriotes ultramarins et nous continuerons à le faire. Ce que je constate, c'est que d'abord ça va dans le bon sens et je veux le dire, puisque nous avons permis de doubler le nombre de personnes qui sont admises à ces dispositifs en quelques années. Dernièrement encore, parce que j'ai demandé les chiffres, entre 23 et 24, c'est plus 13% de nos compatriotes ultramarins qui bénéficient aussi de ces dispositifs de mobilité. Et puis il y a tout le reste, il y a la lutte contre la vie chère, il y a le prix des billets d'avion, la question des carburants. Je veux vous dire que cet ensemble est pris à bras le corps par mon ministère. Vous pouvez compter sur moi. Madame la députée, je suis prête à entendre si vous avez d'autres propositions, à en faire l'analyse, à les expertiser avec vous et à avancer.